Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour ce 7e jour du Noël au manoir et j'ai décidé de vous proposer des idées cadeaux pour des gens qui adorent la lecture. J'ai pris la décision de ne pas vous dire des livres puisque ça dépend de chacun. Donc si vous avez vraiment quelqu'un qui vous a fait un listing avec les livres qu'il va absolument, allez-y. Mais je vais vous proposer tout autre chose aujourd'hui. On va directement parler tout de suite de l'idée la plus chère. Voilà, ça ce sera vraiment pour des budgets beaucoup plus confortables. Par contre après on va rester sur du plus petit budget. Si vous avez un budget plutôt confortable à mettre dans un cadeau, bien évidemment que je vous conseille une liseuse. Mais attention, il va falloir s'assurer tout d'abord que la personne ne soit pas anti-liseuse, que la personne ne soit pas une puriste de la lecture sur papier, parce que sinon, elle en fera rien du tout. Ceci dit, un jour j'ai été une anti-liseuse et maintenant je l'aime tellement que je pourrais lui rouler une galoche. Bon, ma liseuse à moi, elle est relativement vieille bichette, je l'ai depuis 2019, elle est en noir et blanc et tout, mais je l'adore. C'est une Kobo, c'est pour ça que je vais vous conseiller une Kobo, puisque je ziote quand même, voilà, je peux pas m'en empêcher, je regarde les liseuses. Ah, je suis pas infidèle, c'est pas parce que t'es au régime que t'as pas le droit de regarder la carte. Mais je trouve que Kobo, c'est des machines de guerre. Depuis 2019, elle me lâche pas, elle est là. Quoi, tu veux lire? Bien sûr, vas-y, prends-moi, tic tic tic, y a pas de souci, je suis fluide, je suis étanche, tu m'as mis de l'eau dessus, c'est pas grave. Elle est trop bien. Si je devais néanmoins potentiellement changer, je me tournerais vers la Kobo Libra Color. Là, on est sur une Ferrari. Déjà, c'est une liseuse couleur. C'est vrai que depuis toujours, du coup, je suis en noir et blanc, mais c'est sympa quand même, la couleur, c'est pas mal. Il y a 32 Go de stockage. Elle est étanche. Et en plus, je crois que tu peux aussi avoir dessus les livres audio. Enfin, voilà. Moi, ce serait celle-là que je conseillerais. Mais c'est un conseil de personne qui connaît Kobo, pas de personne qui connaît cette liseuse en particulier. Donc voilà, faut regarder un petit peu les habits, tout ça. En deuxième idée, l'éternel carnet de lecture. Si vous avez affaire à une personne qui adore lire et garder des traces de ses lectures, c'est le cadeau parfait. En plus, en général, on a un carnet de lecture par an, donc il en faut un nouveau pour l'an prochain en fait. Il y en a un d'ailleurs qui me fait dangereusement de l'œil, mais il n'est pas encore sorti, il va sortir en janvier, mais regardez-moi la beauté. Illustré par Alba Ril et il est chez Hachette Heroes. C'est un bijou. Pour les mordus de lecture qui veulent garder le compte de leurs livres lus pendant l'année, j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est pas beaucoup trop mignon? C'est trop beau. C'est ce qu'on appelle un compteur de lecture et celui-ci, il est personnalisable. Lui, je l'ai trouvé sur Etsy. Je vous mets le lien en description si toutefois lui vous intéresse, mais vous en avez un petit peu partout et de toutes sortes, de toutes formes, enfin voilà. Mais les compteurs de lecture, c'est sympa. Si vous êtes face à quelqu'un vraiment qui veut, qui veut savoir combien de lectures il a lu pendant l'année, c'est sympathique. Tu poses ça sur une étagère de bibliothèque, t'es là et hop, un livre de plus, tac, et hop, un livre de plus, tac. Je trouve ça trop bien. En plus, c'est très abordable et vraiment, ça fait son petit effet. Un autre super objet pour les bibliothèques et qui fait grave son effet, c'est les book nooks. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces de petits lieux, de petites scènes que l'on va monter et poser dans sa bibliothèque entre les livres. Honnêtement, vous en trouvez un petit peu partout sur internet. Je sais pas du tout par contre où est-ce que ça se trouve en physique. Donc si vous savez, vous pouvez me le dire, si elle vous plaît. J'aimerais bien voir en fait en vrai, parce que actuellement je n'en ai vu que sur internet. Le site Nooktales que je vous mettrai en description propose plein. Si la personne aime beaucoup découvrir plein de nouvelles lectures et se laisser un petit peu porter, vous pouvez toujours lui offrir un abonnement à une box littéraire. Pendant très longtemps, moi j'étais abonnée à Once Upon a Book et j'ai adoré vraiment. C'est juste qu'à un moment je commençais à manquer de place et je lisais pas entre guillemets assez vite puisque j'avais mes lectures que je voulais faire. Et je me libérais pas du temps forcément pour découvrir ces lectures-là. Donc voilà, c'est vrai que j'étais peut-être à un moment plus trop la cible de ce genre de box. Même si c'est en train de me revenir là, l'envie est en train de me revenir. En plus, j'ai vu qu'il y a une nouvelle box qui a l'air trop bien. C'est la box de chez Booksterious, donc je vous mettrai pareil le lien en description. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça a l'air très sympathique. Je sais pas si je vais pas craquer. Faudrait pas quand même, non, j'ai beaucoup de livres déjà. Bref, si quelqu'un connaît quelqu'un qui veut découvrir des lectures, c'est le cadeau parfait. Si vous avez affaire à une personne qui adore la lecture, mais toujours avec une petite bougie posée à côté, faut partir du côté des bougies littéraires. Les bougies littéraires Kezaku. Eh bien, Jamy, il s'agit de bougies qui sont pensées vraiment pour être allumées pendant votre lecture et pour permettre un autre niveau, une autre forme d'immersion.
Parfois, ça va vraiment, entre guillemets, juste être des bougies axées sur bibliothèque, voilà, moment lecture, tout ça. Et parfois, elles peuvent avoir des thèmes tels que des auteurs ou alors vraiment des livres en particulier. Ou des lieux dans des livres même, j'ai vu. Vous avez notamment le site Zigzag Island qui vous propose plein de bougies dans ce type-là. D'ailleurs, il propose aussi d'autres types de produits littéraires. Des thés littéraires, des puzzles, des t-shirts, des mugs. Enfin voilà. Là, vraiment, sur ce site-là, je pense, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Il y a des livres qui deviennent des piliers culturels. Et si vous connaissez du coup une personne qui adorerait découvrir tous ces livres, enrichir sa culture, j'ai le cadeau parfait. Il existe des posters à gratter. Je vous en ai sélectionné un chez Opari Création, et en fait c'est un poster. C'est un type qui va à la poste. C'est donc un poster révélant 100 livres à lire dans sa vie. Moi je trouve le concept vraiment top, c'est genre un jour tu te lèves, t'es là, ouais aujourd'hui j'ai envie de lire mais je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais lire. Bah tiens, je vais aller gratter mon petit poster. Ok, bon, je vais aller en librairie me l'acheter. Bon après forcément ça va inclure d'autres budgets derrière, mais c'est plus votre problème. Une fois que vous avez offert le poster, c'est plus votre problème. En cette saison froide, rien de tel que de se lever sous un petit plaid avec un bon livre. Mais que dites-vous d'assaisonner cette expérience déjà incroyable avec un plaid de circonstance? J'ai un exemple ici avec un plaid que vous trouverez chez La Romancière. C'est un plaid du coup pour passionnés de lecture finalement. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura permis de trouver des idées cadeaux, que ce soit pour vos proches ou même pour vous. On se retrouve dès demain au Manoir de l'Imaginaire.